Salut à toutes et à tous, je reviens aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du mois de février. Enfin, quand je fais les favoris, moi c'est pas sur un mois, c'est un peu tous les 5-6 mois. Je crois que les derniers favoris que je vous ai présentés c'était au mois de septembre. Enfin, en vidéo, puisque régulièrement je fais des articles sur les produits que j'ai aimés ou pas aimés. Je passe aussi beaucoup par écrit sur le blog. Le lien du blog est dans la barre d'infos si vous voulez voir lesquels produits j'ai aimés dernièrement. J'en ai fait des articles, ils vont peut-être revenir dans cette vidéo. Mais voilà, sachez que je ne passe pas que par YouTube pour vous présenter des produits de beauté. Je passe aussi par Instagram et par Facebook et par mon blog. Et mon blog est vraiment le point de rassemblement de tous ces réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je désactive les commentaires sur YouTube parce que je mets un point d'honneur à pouvoir vous répondre. Et si je mets divers lieux de commentaires, je serai incapable de répondre à tout le monde. Et toutes les vidéos sont rassemblées sur mon blog. Voilà. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer pour vous présenter les produits que j'ai adorés dernièrement. Je ne vous le présente plus, j'ai adoré la poudre universelle libre de Chanel. C'est vraiment une petite merveille. Je ne pouvais pas porter certains fonds de teint qui brillaient au bout de la journée et qui ne tenaient pas pendant 9 heures sur mon visage, même ça tenait à peine peut-être 5 heures. Et avec cette poudre que je mets par-dessus mon fond de teint sur la zone T en tapotant, eh bien mon fond de teint tient vraiment toute la journée. Et voilà, je suis très contente de cette poudre. Elle coûte cher, certes, c'est Chanel, c'est du luxe, mais voilà, vous en avez vraiment pour l'année. Et je l'adore. Voilà, c'est une merveille. Et comme je vous ai dit dans l'article que je vous remettrai en barre d'infos, donc le pinceau est un peu sale, désolé, il y a de la poudre dedans, mais j'adore ce pinceau de chez Make Up For Ever qui est magnifique. Voilà, le design est juste parfait, il n'y a aucun défaut et d'une douceur incroyable. On passerait son temps à se faire ça, à se faire des petites caresses. Et il est magnifique et il est parfait pour appliquer cette poudre Chanel. Je vous explique tout dans l'article où je parle de cette poudre et je vous ferai même une vidéo pour vous présenter ma routine teint. J'ai adoré dernièrement ce Chubby Stick de Clinique. Je vous avais fait un article sur le Chubby Stick que j'avais eu en cadeau, mais ce n'était pas le même et il est beaucoup moins beau. Et pourtant, vous avez été nombreuses à lire cet article. Je vous avais présenté le Mega Melon, le numéro 4. Et mon préféré, c'est que j'ai acheté dernièrement, c'est le Chubby Stick couleur Super Strawberry parce qu'il a vraiment une couleur un petit peu fraise. Je vais le mettre tout de suite devant vous. Il fait des lèvres à croquer tout simplement. Et surtout, si vous avez un peu les lèvres gercées, il accentue pas les petites peaux que vous pouvez avoir sur la bouche, puisque ces trucs-là, ils sont un peu hydratants, et du coup, c'est juste des baumes teintés hydratants, et du coup, ils mettent bien en valeur les lèvres. C'est pas facile de parler en se mettant du rouge à lèvres. Et voilà, c'est hyper facile d'application. Comme j'avais dit dans l'article, ce truc-là, hop, se dévisse. Vous n'avez pas besoin de tailler ce crayon. Et voilà, donc ça fait des lèvres. Voilà, c'est une couleur rosée. Je vais essayer de vous zoomer ça. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment une couleur un peu rosée, mais c'est hyper joli, hyper naturel et ça fait vraiment des lèvres en bonne santé. Et moi, je trouve que ça va avec tout. Ça fait pas vraiment un rouge à lèvres prononcé, ce qui fait que vous pouvez vraiment mettre n'importe quoi avec ça et ça s'assortit un peu avec tout ce que vous mettez sur les yeux, voire tout ce que vous mettez en blush. Voilà, donc j'en suis hyper contente et c'est vraiment une bonne qualité de Chubby Stick. C'est vraiment une bonne qualité de rouge à lèvres. C'est entre le rouge à lèvres et le gloss, comme j'avais expliqué. Je vous mettrai le lien de l'article où je présentais la couleur melon. Voilà, j'adore vraiment ce produit et il est hyper pratique à mettre dans son sac à main et à se remettre dans la journée. Voilà, c'est pour ça que je les mets dans mes favoris ce mois-ci. Autre produit que j'ai adoré en maquillage ce mois-ci, c'est un rouge à lèvres de chez Urban Decay. Donc Urban Decay, on a souvent tendance à vanter leurs produits pour les yeux, donc leur fard à paupières. Quand on pense Urban Decay, tout de suite on pense palette Naked, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ces rouges à lèvres là, qui sont vraiment top. Donc j'en ai acheté deux rouges à lèvres de chez Urban Decay. Donc l'autre c'est vraiment une couleur que je porte moins facilement puisque c'est un rouge à lèvres rouge.
Et du coup, celui-là, il est pas si facile à porter que ça parce que donc c'est la couleur native, puisqu'il est quand même un peu rose, comme je vous ai montré en swatch. Et pourquoi j'aime bien ces rouges à lèvres? Parce qu'ils ont vraiment un côté très hydratant, très crémeux, et du coup ils se font bien dans la peau des lèvres, et du coup pareil, il marque pas les petites peaux, il tient bien toute la journée, ça fait pas un truc dégueulasse si vous avez pas des lèvres en hyper bonne santé, lisses comme votre fille de 3 ans. C'est ce qui rend ce rouge à lèvres hyper facile à porter et hyper confortable sur les lèvres, et c'est ce qui fait que je pourrais être amenée à racheter des rouges à lèvres dans cette gamme. Et il n'était pas... je vous remettrai le prix, mais il n'était pas très très cher par rapport à un rouge à lèvres Chanel qui sont aussi très confortables, mais du coup qui sont plus chers. Il était quand même beaucoup moins cher et vous pouvez en trouver donc dans les magasins Sephora. Qu'est-ce que j'ai adoré aussi récemment et dont je ne pourrais pas me passer maintenant que je connais ça, enfin ça fait très longtemps que je connais les pinceaux duo fibre. Et donc c'est donc ça, les pinceaux duo fibre, et je ne vais pas vous les présenter un par un. D'ailleurs, c'est le dernier produit que je vais présenter dans les favoris parce que je ne veux pas vous faire une vidéo trop longue. Je trouve ça un peu chiant parfois les vidéos qui durent 20 minutes, alors j'espère que j'en suis pas à 20 minutes. Je voulais vraiment vous présenter ces pinceaux parce que je trouve que le pinceau du Ofib, c'est vraiment quelque chose qu'on doit avoir dans sa gamme de pinceaux. Et ils en font à tous les prix. Ils en font vraiment dans toutes les marques maintenant. Et c'est vraiment le pinceau à avoir pour pas se louper. Parce que pour appliquer du blush ou du bronzer, ce qui est vraiment essentiel pour moi, je trouve, dans le maquillage du teint, eh ben, il faut avoir un pinceau duo fibre. Donc vous avez ceci de Samantha Chapman, donc les Real Techniques. Et donc celui-là, il est beaucoup plus petit, comme vous pouvez le voir, et du coup il peut être très bien pour faire un petit peu de contouring ou appliquer juste un petit peu de bronzer sur le nez si vous avez les arêtes du nez à démarquer, par exemple pour un shooting photo, ou juste pour en mettre sur la tranche du nez. Il peut être parfait pour ça. Et ensuite vous avez celui-ci qui est plus gros et du coup avec lequel j'applique mon bronzer, qui est parfait pour faire voilà, les coins bombés du visage, qui est parfait avec la taille en général d'un visage, d'un visage type, hein, sauf si vous avez une toute petite tête comme ça. Ensuite vous avez celui-ci de chez MAC, et finalement c'est un des pinceaux les plus chers parmi ceux que je vous montre, et finalement c'est pas celui dont je me sers le plus. Pourquoi? Parce qu'il est petit. Même si la qualité du duo fibre est... la qualité est très bonne, voilà, il est très très doux, mais finalement voilà, je me sers moins du petit Real Techniques, et je me sers moins de celui-là parce qu'il est petit, mais il est parfait aussi, voilà, pour le contouring. Il est plus cher que le petit Real Techniques, il doit coûter une vingtaine d'euros, mais voilà, il est très bien et ça vous fait toute une vie, ils sont de très bonne qualité. Ensuite vous avez celui-ci qui est beaucoup plus tassé et qui est hyper bien pour appliquer les blush crème. Pourquoi? Parce que en ce moment j'ai ressorti mon blush Lady Blush de chez MAC que j'adore, c'est un des seuls blush crème que j'ai qui a un rendu magnifique, et celui-là est parfait pour appliquer les blush crème. Donc là il est un peu sale justement parce que je l'ai utilisé cette semaine pour appliquer le Lady Blush, et il est parfait pour doser parce que le blush crème, pareil, il ne faut pas trop en mettre, comme le blush en général ou le bronzer, faut pas trop en mettre, mais ça c'est parfait vraiment pour prélever le blush crème et appliquer de façon diffuse le blush. Ensuite vous avez celui-ci de chez Sigma, que vous m'avez déjà vu utiliser plusieurs fois. Alors je ne veux pas transformer cette vidéo en vidéo de pinceau, mais voilà, je me suis vraiment rendu compte dans tous les pinceaux que j'ai, dans toute ma gamme de pinceaux, surtout les pinceaux de visage, voilà, je pourrais vraiment pas me passer de pinceau duo fibre. Donc le pinceau duo fibre, en règle générale, ça a été un de mes favoris dernièrement, et du coup j'en profite pour vous présenter tous ceux que j'ai, mais un ou deux pinceaux suffisent. Et vous avez ensuite celui-ci de chez Sigma, qui est le premier pinceau duo fibre que j'ai eu, et en quoi il est différent? Il est plus plat que les autres. Voilà, celui-ci est un petit peu rond et celui-ci est plus plat. Voilà, du coup, pareil, il peut être beaucoup plus pratique pour faire un petit peu les zones ici, ou pour faire un peu plus de contouring sur les arêtes du visage. Et mes autres préférés, bah, étrangement, celui-là c'est un de mes préférés. Par contre, voilà, s'il est de moins bonne qualité, c'est un pinceau Kiko. Pourquoi c'est mon préféré? Parce qu'il est rond, que les fibres sont bien réparties, mais par contre, voilà, au lavage, il perd des poils. Je sais très bien que celui-ci, je le garderai pas toute la vie.
et qu'il y a un moment où il sera un peu plus vieillissant parce que je l'aurais trop lavé, je l'aurais trop utilisé par rapport à celui-ci qui est increvable quoi. Donc voilà, celui-ci quand même c'est un de mes préférés pour la qualité d'application qu'il a. Et il coûte pas cher, donc ça c'est un gros avantage. Et celui-ci, donc voilà, pour son design, pour sa beauté, c'est mon préféré, et aussi pour sa douceur. On a l'impression, c'est clair, on aurait peut-être tendance à mettre trop de produits parce qu'on a l'impression de ne pas avoir senti le pinceau passer sur son visage, et du coup on voudrait en remettre. Alors il faut bien se regarder dans la glace parce que finalement il a appliqué le produit, mais on ne l'a pas senti passer sur le visage, donc ça vous agresse pas du tout la peau, c'est génial, les fibres aussi sont hyper bien réparties, voilà, il est hyper joli à regarder, il se lave très facilement, enfin voilà, c'est un régal à utiliser. Donc voilà, aujourd'hui 2 pinceaux Make Up Forever dans mes favoris, mais ils en valent vraiment le coup, et celui-ci c'est le numéro 122. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous ai présenté 5-6 types de produits. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé que c'était suffisant ou si vous préférez que je vous présente plus de choses. Donc j'aurais peut-être eu plus de choses à vous présenter, hein, j'utilise beaucoup de choses. Mais voilà, je préférais avoir une vidéo un peu plus concise pour que vous regardiez la vidéo jusqu'au bout et que vous ne soyez pas lassés. Si vous avez des favoris à me dire, quel est votre pinceau duo fibre favori qui ne serait pas parmi celui-ci, même si c'est parmi celui-ci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous l'article du blog. N'hésitez pas à me dire quelle autre marque de pinceau duo fibre vous utilisez. N'hésitez pas à me dire quelle est votre combinaison pinceau poudre et poudre préférée. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt sur la blogosphère.